Le Liban est un petit pays au Moyen-Orient. Sa situation à la croisée des chemins de la mer Méditerranée dans le monde arabe a contribué à sa riche histoire et a façonné une identité culturelle d'une diversité unique. Malgré cela, le Liban a reçu de mauvaises critiques ces dernières années et son industrie touristique autrefois florissante a diminué de manière dramatique. Je visite le Liban pour explorer ses paysages variés et sa culture, mais aussi pour savoir si les récits négatifs devraient dissuader les touristes de visiter ce beau pays. Je suis en route pour Baalbek, qui se trouve au nord-est de la capitale, Beyrouth, et est célèbre pour ses ruines romaines et la pâtisserie salée emblématique du pays, la sfiha. Mais d'abord, pause petit déjeuner pour goûter le délicieux sandwich au labneh. C'est très libanais. Endroit très libanais et populaire pour l'arouche labneh. C'est très... Arouche. L'expression elle-même est libanaise. Oh, vraiment? Beaucoup de fromage, Un peu de za'atar. Le za'atar. za'atar, concombre et un peu de tomate. Donne-moi un coup de main. Ouais. Bien, bien, très bien. Oh oui, c'est labneh, c'est crémeux et fromageux. Merci. La route vers Baalbek regorge d'arrêts de restauration authentiques où vous pouvez trouver des gens préparant des aliments de base libanais en utilisant des méthodes traditionnelles. C'est une manière très traditionnelle de faire du tanour. Et l'intérieur est entièrement en argile? De l'argile car elle conserve la chaleur. Conserve la chaleur, d'accord. Comme celui-ci, comme un manakish, ils mettent le fromage et le thym à l'intérieur. Et puis ils le cuisent aussi là-bas. Oh, d'accord. C'est un excellent mélange, comme du fromage blanc avec le za'atar et le pain croustillant. Je suis venue aux ruines de Baalbek, où se trouvent 3 temples principaux. Le plus grand est le temple de Jupiter, le dieu des dieux. Vous avez le temple de Vénus, la déesse de la beauté, et vous avez le temple de Bacchus, le dieu du vin. La première civilisation à développer cet endroit était les Phéniciens, mais ensuite, vous savez, les Romains, les Grecs, les Byzantins, les Ottomans, les Arabes. Donc, vous avez eu de nombreuses civilisations différentes qui ont construit sur ces complexes et ces temples. Wow, c'est incroyable. On peut voir les inscriptions romaines qui sont encore sur les rochers. C'est incroyable. Ici, au temple de Jupiter, vous pouvez voir les 6 colonnes. Elles sont vraiment, vraiment hautes. Elles mesurent environ 22 mètres de haut, toutes faites de calcaire. Il y a eu environ 4 ou 5 tremblements de terre, mais les maisons n'ont jamais été détruites. Wow. C'est le temple de Bacchus. C'est absolument incroyable. Il y a toujours une tête de lion en haut des piliers et le lion, en tant que symbole, représente le pouvoir. Certains sont tombés à cause des séismes et se trouvent autour du complexe, mais regardez simplement son immensité. C'est incroyable. C'est donc ici, essentiellement, que se dérouleraient les orgies. En quelque sorte, des spectacles sexuels. Vous auriez tous les nobles assis là-haut sur les marches, regardant l'orgie. Beaucoup de vin qui coule. Vous avez une cave à vin dans le coin et les tables pour servir le vin. Donc c'est comme une fête de vin et d'orgie. Mais ensuite, ce temple a été transformé en église par les Byzantins, avec l'ajout d'éléments comme une croix montrant sa conversion en lieu de culte chrétien.
Ils vont faire la sfiha traditionnelle, qui est comme de la viande hachée dans les pâtisseries. Donc, nous allons les essayer. Ah, voici la viande hachée. Admirez la façon dont ils la façonnent rapidement et magnifiquement. Ils le claquent juste, le claquent comme ça. Ah, il le met maintenant. Ils viennent de faire la sfiha. Ils viennent tout juste de sortir du four. Donc, c'est de l'agneau haché avec des tomates, des oignons et ça a l'air délicieux. Ah oui. Voulez-vous du paprika? Oh mon Dieu, la viande hachée est incroyable. Je suis à Istanbul, le sujet de ma prochaine vidéo. Restez à l'écoute. Je suis venue à la grotte de Djeita, qui est le plus long système de grottes au Moyen-Orient et est l'une des plus grandes merveilles naturelles du Liban. C'est incroyable. Je suis dans la grotte inférieure. Nous avons comme cette belle eau scintillante, complètement transparente, très mystique, atmosphère incroyable. Oh, wow! La grotte se compose de 2 grottes de calcaire interconnectées et était l'une des finalistes des 7 nouvelles merveilles du monde. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, comme je n'ai jamais été nulle part comme ça. C'est un véritable témoignage de la beauté cachée qui attend d'être explorée au Liban. Je suis venue à Harissa, qui est un lieu très saint pour les chrétiens maronites ici au Liban. Il y a donc une statue de la Dame du Liban, qui est la Vierge. C'est donc un lieu de pèlerinage pour les chrétiens maronites. Le symbole le plus célèbre au Liban est le cèdre et il figure même sur le drapeau libanais. Ils ont donc apporté les cèdres du nord du Liban à ce lieu saint, car pour eux, ils représentent l'éternité. Derrière moi, vous verrez la basilique de Harissa et elle a la forme d'un navire à l'envers. À l'époque phénicienne, les navires étaient en bois et encore une fois, les cèdres représentent l'éternité. C'est donc une sorte de métaphore pour dire que la religion durera éternellement. C'est vraiment spécial de venir ici et il y a une sensation très sereine à propos de cet endroit. C'est un véritable aperçu de la culture et de la force de la secte religieuse chrétienne maronite ici au Liban. Byblos est une ancienne ville phénicienne à environ 1 heure de route au nord de Beyrouth. Elle profite d'une position exceptionnelle face à la Méditerranée. On dit souvent que c'est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, ville continuellement habitée au monde. De nombreux chercheurs pensent que le site de Byblos remonte à environ 7000 avant Jésus-Christ. Je suis dans la vieille ville qui est toujours entourée par les anciens murs et ces magnifiques bâtiments en calcaire qui sont très représentatifs de l'ancienne partie de la ville. Il y a beaucoup de ruines arabes médiévales et de croisées qui montrent vraiment la variété de l'histoire de la ville de Byblos. Par exemple, cette belle église a été construite à l'origine par les croisés en 1115 après Jésus-Christ. Elle est maintenant dédiée à Saint Jean-Marc, le saint patron de Byblos. On croit qu'il a fondé la première communauté chrétienne de la ville. Voici le splendide château de Byblos, aussi appelé la citadelle.
Les croisés l'ont construit au XIIe siècle avec de la pierre calcaire locale. Il a été construit sur des ruines romaines, donc vous verrez toujours qu'il y a les ruines de l'amphithéâtre romain sur le terrain du château. La citadelle a été construite pour défendre la ville contre d'éventuels envahisseurs, notamment les Chypriotes, car l'île de Chypre est en face du Liban, juste dans la mer Méditerranée. C'est difficile à croire qu'il n'y a presque personne ici. Il y a tant de beauté au Liban et tant de sites historiques incroyables. La riche histoire de la ville de Byblos, par exemple, c'est si beau et si inexploré. Le Liban regorge de merveilles. Les gens devraient vraiment venir visiter ce pays. Il y a un beau vieux souk au centre de la vieille ville, donc cela aurait été le principal marché à l'époque ancienne. Maintenant, il y a beaucoup de très belles boutiques qui vendent des produits locaux et de jolis restaurants et cafés, donc c'est juste une très belle atmosphère et un endroit formidable pour se promener. Plus au nord de Byblos se trouve l'ancienne ville de Batroun. Autrefois une ville et un port florissant à l'époque phénicienne, vous pouvez encore voir les ruines de ces anciens murs phéniciens. C'est la première fois que je vois Batroun pendant la journée et c'est vraiment magnifique. Je flâne dans les ruelles étroites et pittoresques. J'adore simplement les maisons libanaises locales, les arches typiques et les bâtiments en grès. Se promener pendant la journée est très agréable. Il y a tellement d'arbres fruitiers, comme des citrons qui poussent, des grenadiers. Pétron et les montagnes alentours offrent une ambiance très méditerranéenne. La région est également réputée pour ses vignobles. La tradition de la vinification remonte à l'Antiquité dans ce pays. Cette cave s'appelle Exir. Elle est très appréciée des Libanais locaux. C'est ici que la magie opère. C'est ici qu'ils vieillissent. C'est ici que, comme cette saveur de chêne, comme s'infuse vraiment dans les vins rouges. De loin, mon vin préféré qu'ils produisent, c'est des framboises, comme des baies profondes, absolument magnifiques. Merci. Je veux dire sérieusement, le vin libanais rivalise avec les grands pays viticoles européens comme l'Italie et l'Espagne. C'est incroyable, des vins complexes et uniques. Ces derniers temps, Batroun est devenue une destination estivale très prisée pour sa fruit de mer frais, son eau pure et ses clubs de plage chics. Honnêtement, Batroun est pour moi l'un des joyaux du Liban. Vraiment, c'est l'un de vos endroits préférés. Oui, honnêtement. Comme si vous voulez aller à un rendez-vous, vous voulez sortir avec vos amis, vous voulez sortir avec votre famille, allez simplement à Batroun, profitez de la vie nocturne. C'est un endroit si unique et dans ces petites ruelles, vous pouvez trouver des restaurants authentiques, des pubs et des endroits pour manger du poisson qui sont incroyables. Donc vous mangez beaucoup de fruits de mer ici? J'adore ça. Vous savez quelle est la règle d'or au Liban? Il n'y a pas de régime au Liban. Pas de régime. Non, pas de régime. Profitez simplement de la nourriture. Déjeuner, dîner, vous devez avoir le meza. Oui, toujours. Vous devez toujours ajouter les aspects libanais avec. Avec les fruits de mer, il faut toujours commander du houmous. Le tabal est une purée d'aubergine avec du tahini, très apprécié au Liban. Les Libanais se divisent en deux catégories, les amateurs de houmous et ceux de tabal. Oh, c'est tellement drôle. Et de la salade, soit du fatouche ou du taboulé. Le fatouche est fait genre de tomates, de concombres, peut-être de petites feuilles. Pour moi, la cuisine libanaise est toujours synonyme de créativité. Tout ce que vous y mélangez est délicieux. Sympa. Apporte ta fourchette. Oh, tu l'as mis dedans? Oui. Le pain dans le pita? Ouais. 2.
Ah mon Dieu, j'adore ça. Apporte le couteau. D'accord. Houmous. Hummus. Sorry. Satan. La nourriture du Liban est très représentative de sa position sur la carte. Elle est influencée par des pays méditerranéens comme la Grèce, mais elle a aussi, vous savez, des influences du Moyen-Orient, comme les herbes et les épices qui sont utilisées. Donc c'est très unique, comme c'est une cuisine bien équilibrée. C'est une question d'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Cela raconte l'histoire d'un pays. Oui, ça parle d'histoire, comme nous avons l'influence ottomane. Nous avons l'influence des anciennes civilisations. C'est intéressant. Honnêtement, la nourriture parle d'histoire. Absolument. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est un mélange de miel. Je pense que tu le prends par la queue et... Tu es l'expert. D'accord. Il fait un peu chaud. D'accord, j'ai besoin de te poser une question très importante. T'es dans quelle équipe? Hummus? Oui. Hummus. Oh, j'adore le hummus. Moi aussi, j'adore le hummus. Oui, oui. Oui, j'aime tout. C'est ma première fois que je mange des fruits de mer ici. Pas possible. Oui, Tripoli est la plus grande ville du nord du Liban et la deuxième plus grande du pays. Elle possède une incroyable citadelle surplombant le centre historique et abrite de nombreuses mosquées anciennes. Nous allons donc maintenant visiter la citadelle qui a été construite pour la première fois en 1105 par les croisés et qui a ensuite été agrandie par les civilisations qui étaient ici, comme les Mamelouks et les Ottomans. Quelque chose de très typique des bâtiments que vous verrez à Tripoli est l'arc noir et blanc. Donc, si vous tombez sur ceci, c'est de l'époque des Mamelouks. Les Mamelouks ont régné au Liban pendant une période significative et ont donc construit beaucoup de mosquées et d'écoles. Mon Dieu, quelle vue, hein? Donc, vous pouvez voir la vieille partie de Tripoli depuis le sommet de la citadelle et c'est absolument incroyable. Comme si j'avais déjà vu quelque chose de semblable, tant d'appartements. Waouh, c'est fou! Pourquoi y a-t-il une si longue file d'attente pour le pain? Dans certains endroits comme Tripoli, la vallée de Bekaa, certaines parties du sud, à Beyrouth, c'est bon, nous avons du pain. Mais ici, Même dans les magasins. y a-t-il une pénurie de pain ici? Oui. On nous laisse entrer Mossam à l'arrière de la boulangerie. Sans Reno, le pain est une chose énorme au Liban. C'est la base de tout. On mange toujours avec du pain. Aliamoya, c'est vraiment incroyable de revenir ici et de voir que tout le monde a son travail. Vous voyez combien de personnes il y a dehors. Tout le monde veut du pain. Avec un peu de za'atar. Oh mon Dieu, je vois. Oh, oh. Très bien. Il existe un endroit rustique pour déguster le foul, une autre variété de haricots. Tout comme les pois chiches utilisés pour le houmous, le foul est une légumineuse très appréciée ici, souvent servie en trempette. Nous allons donc y goûter. Wow, tout a l'air délicieux. Et ils le servent toujours avec des cornichons, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, oui, oui. Wow, tu aimes vraiment l'huile d'olive, hein? Oui, oui. Oh mon Dieu, d'accord. Sarklen. Sarklen. Oh oui. La fève a un goût très différent du pois chiche. Mon Dieu. Regardez comme c'est crémeux. Oh, tout est si délicieux. Il ne colore pas seulement un cornichon, mais aussi du chou-fleur et du chou. Donc c'est le navet. Le navet, mon Dieu. Il attire l'attention parce qu'il est brillant. Et l'aubergine aussi. Ah, aubergine. Donc, une chose à savoir est que Tripoli est la deuxième plus grande ville du Liban après Beyrouth, mais c'est aussi la ville la plus pauvre du Liban et beaucoup de gens ont souffert ici, surtout pendant cette crise économique.
Juste maintenant, par exemple, il y avait des foules de gens parce qu'ils distribuent de la nourriture. C'est bien de venir ici aussi et de contribuer à cette partie du Liban parce que beaucoup de gens ne viennent pas ici. Beaucoup de gens ont peur. Il y a une mauvaise réputation ici, mais c'est vraiment une sorte de vue traditionnelle sur la vie de la communauté musulmane, car c'est principalement une communauté musulmane sunnite. Son nom est Salha. Salut Salah, et comment s'appelle-t-il? Malini. Elle vit ici, ils habitent tous les deux dans ce bâtiment. Est-ce que c'est le type d'immeuble qui a des problèmes d'électricité, comme s'il n'y avait pas de générateur? Oui, je crois qu'ils n'ont aucun type de courant. Leur approvisionnement en électricité dépend donc littéralement du gouvernement au quotidien. Si elle arrive. Au revoir. Salah. Donc c'est la place de la Révolution. C'est ici qu'en 2019, lorsqu'il y a eu un énorme soulèvement et que tous les citoyens libanais sont venus ici, c'est un lieu central de manifestation. Le drapeau sur le bâtiment abandonné est visible. C'est ce qui m'a le plus enthousiasmé en venant à Tripoli, c'est d'essayer les célèbres douceurs. Et cet endroit en particulier, Ala, est ici depuis 1881. Il est donc littéralement renommé à travers le Liban pour faire comme la meilleure douceur. J'ai hâte de les essayer. Ceci c'est le knefé avec gibné. Cela signifie fromage et ceci est de la semoule. Oh mon Dieu, ça a l'air tellement bon! À tout cela, il faut ajouter du sirop de sucre. En plus de sirop de sucre? Pour le sirop de sucre et l'huile d'olive, ne lésinez pas sur les quantités. Oui, je peux voir ça. Oh mon Dieu, tu es même en train de l'éponger dans le sirop. Et mangez-le directement. Oh! C'est quoi celui-ci encore? Celui-ci est? Halawet ibn. Alors maintenant, nous allons essayer un peu de baklava. Très bon. Je comprends pourquoi on recommande de venir ici. Les plats sont absolument délicieux. J'ai vécu un voyage extraordinaire au Liban, terminant à Batroun, où j'ai fêté mon anniversaire avec des amis libanais rencontrés pendant mon périple. Eh bien, la règle d'or à propos du Liban, vous devriez le savoir, ce qui est pratique est légal. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, ce qui est pratique est sûr, et c'est tout. D'accord, c'est une bonne idée. Tout le monde, j'ai l'impression qu'ils vivent juste pour genre aujourd'hui, tu sais, pas demain, pas dans 5 ans, mais genre maintenant. Oui, nous croyons en l'Église actuelle. Parce qu'ils ils ont fermé les banques. Tu avais l'habitude de collecter de l'argent afin de construire ton avenir. Maintenant, tu as ton argent à la banque, donc tout ce que tu collectes, tu le dépenses. Donc ça a un peu changé le mode de vie des Libanais. Les gens ne peuvent pas retirer tout leur argent de la banque, n'est-ce pas? Ouais. La lecture d'articles sur le Liban dans les médias est souvent négative. Pourtant, en venant ici, on découvre de beaux endroits et des gens qui s'amusent et sortent. C'est un peu fou. Dans tous les pays, il y a des zones sûres et dangereuses. Au Liban, des religions mixtes vivent en harmonie ensemble. C'est ce qui fait l'identité du Liban, vous voyez? Es-tu d'accord, Karl? 70%, je dirais. 70%. 66%? La beauté du Liban est que les gens sont très empathiques les uns envers les autres ou envers les étrangers. Si vous avez besoin d'aide au Liban, vous l'obtiendrez. Ouais. Construire la résilience et y faire face font partie de notre culture, je pense. Je veux dire, c'est de plus en plus difficile avec le temps, mais plus nous devenons résilients d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous sommes assez créatifs pour trouver les moyens de... Survivre. Survivre, peut-être, pour trouver... Nous sommes un groupe très optimiste. Nous aimons la vie, nous nous accrochons à la vie et nous adorons la vivre. Merci à tous pour votre grande aide. Vous avez tous été super. C'est vraiment gentil de partager vos perspectives sur le Liban. J'ai adoré chaque instant.
C'est agréable de partager mon anniversaire avec vous tous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on... Joyeux anniversaire.